J'ai souhaité, au cours de cette nouvelle vidéo, vous parler du problème lancinant de la collecte des ordures ménagères. Nous sommes actuellement, effectivement, dans un mouvement de grève nationale qui affecte, vous l'avez constaté, malheureusement, durablement la collecte des ordures ménagères à Paris. C'est l'occasion pour moi de revenir vers l'organisation, sur l'organisation de cette collecte, puisque beaucoup d'entre vous ont constaté que dans certains arrondissements, la moitié des arrondissements parisiens, le ramassage des poubelles et des conteneurs spécifiques a toujours lieu, assuré par des entreprises privées, alors que dans d'autres arrondissements, dont les 6e, 5e et 14e arrondissements, pour prendre les arrondissements les plus proches de nous, nous subissons de plein fouet la grève des agents de la mairie de Paris. Pour quelle raison ? Eh bien, il nous faut remonter presque 45 ans en arrière. C'était en 1980, et après une grande grève des ordures ménagères, le premier maire de Paris de l'époque, Jacques Chirac, a décidé de couper, entre guillemets, de répartir entre l'ensemble des arrondissements les moyens à sa disposition. C'est-à-dire qu'il a passé des contrats avec des entreprises privées qui assurent dans les arrondissements, dans les 7e, 15e, et sur la rive droite, dans les 1, 2, 3, 4 notamment, ainsi que dans le 13e arrondissement, la collecte par des entreprises privées, alors que dans le 6e, le 5e, le 14e, etc., cette collecte continue à être assurée par les agents de la mairie de Paris. D'ailleurs, souvent, la différence, on la voit également sur le plan quotidiennement, puisque dans les arrondissements assurés par le privé, la collecte est assurée par le privé, elle a lieu en fin de journée, alors qu'elle reste assurée le matin dans notre arrondissement. Pourrait-on faire autrement ? Certainement. C'est ce que je souhaite d'ailleurs. Je souhaite qu'à l'issue de cette grève qui nous a affectés tous collectivement, qui constitue une gêne considérable, notamment pour les gardiens d'immeubles, auxquels je pense particulièrement, mais également pour nos entreprises, tous les commerçants, les restaurateurs, bien évidemment, qui sont particulièrement touchés, eh bien que nous réfléchissions collectivement, mairie de Paris, mairie d'arrondissement et préfecture de police, j'y reviendrai dans quelques instants, pour que nous essayions justement de bâtir un nouveau système qui permettrait peut-être une plus grande homogénéisation entre les arrondissements, ainsi qu'une répartition des moyens de la mairie de Paris, qui sont, je le rappelle, insuffisants. La mairie de Paris et l'actuel maire de Paris ne consacrent pas assez d'argent à l'entretien de l'espace public, et notamment à la propreté. Ça avait d'ailleurs été pointé du doigt il y a 4 ou 5 ans dans ce qu'on appelle une MIE, une mission d'information, demandée par le groupe LR Changer Paris, à laquelle j'appartiens et qui est présidé par Rachida Dati, comme vous le savez. Nous avions demandé 1000 agents supplémentaires dédiés à la propreté. Je pense qu'il en faudrait 1500 maintenant. Pourquoi ? Parce que ces agents habitent loin de Paris. Ils n'ont pas les moyens d'habiter dans Paris. Et ils sont donc usés par un travail qui est un travail quotidien, harassant. Je veux leur rendre hommage aujourd'hui et souhaiter que nous arrivions à sortir par le haut, je l'ai dit, de cette grève qui nous a tous affectés. Aujourd'hui, le préfet de police est en train d'essayer de réquisitionner, avec l'accord de la maire de Paris, un certain nombre d'agents, environ la moitié des agents de la propreté, mais pour que nous voyions la situation s'améliorer, qu'elle s'améliore véritablement, je l'espère au cours de ce week-end, il faut que l'ensemble des moyens nécessaires soient mis à la disposition du préfet de police. Non seulement les hommes, mais également, bien évidemment, les camions. Or, à l'instant où je vous parle, ce vendredi après-midi à 15h, les camions bennes sont toujours dans leur garage, bloqués par un certain nombre de grévistes. Espérons que cette situation soit réglée rapidement afin que nous puissions enfin constater sur le terrain une amélioration de la situation. C'est mon souhait le plus vif. D'autres sujets ont été abordés. Vous avez posé des questions sur différents sujets qui méritent également notre attention. Vous m'avez parlé des nuisances sonores. Les nuisances sonores sont un fléau à Paris. Nous avons d'ailleurs consacré un SICA spécifique il y a quelques mois. Ça nécessite que tous les acteurs de la vie parisienne et qui circulent, notamment, et je pense notamment aux services publics, aux pompiers,
aux ambulanciers, à la police, utilisent moins leurs avertisseurs sonores. Les avertisseurs sonores sont un véritable fléau et maintenant c'est documenté. Nous savons que l'usage excessif de décibels peut effectivement constituer une agression telle que vous perdiez plusieurs mois de votre espérance de vie. On a beaucoup parlé de la qualité de l'air, elle est effectivement essentielle, mais les nuisances sonores le sont également. Comptez sur notre détermination à rappeler à nos différents interlocuteurs qu'il faut effectivement ne pas susciter trop de bruit dans une ville qui, bien sûr, par définition, en concentre déjà beaucoup. Sur l'éclairage du boulevard du Montparnasse et de la rue Notre-Dame-des-Champs, nous avons également été interpellés. Une grave panne est intervenue au cours des dernières semaines. Elle est en cours de résorption. Et là encore, on peut regretter que l'opérateur privé, la société Cielis, qui était mandatée par la ville de Paris, ne soit pas plus rapide dans ses interventions. Enfin, je dirais quelques mots des terrasses. Vous savez que les terrasses estivales reviennent à partir du 1er avril, ce n'est pas une blague, c'est une réalité. Elles vont se mettre en place jusqu'au 31 octobre. C'est souvent maintenant un élément fort pour l'exploitation d'un certain nombre de commerces et nous ne pouvons qu'être sensibles à leur présence, mais nous avons toujours agi en sorte dans le 6e arrondissement, avec le concours de la police, avec le concours des différents services compétents de la mairie de Paris, pour que ces terrasses respectent le règlement des étalages, ne soient pas exploitées au-delà de 22h, 22h30, soient conformes aux spécificités et bref, contribuent à l'harmonie de la vie en société sans être une nuisance trop forte pour les riverains. Là encore, comptez sur notre détermination pour reconduire globalement ce qui a été fait l'année dernière. Nous aurons une attention particulière pour la rue Bréa, qui a suscité un certain nombre de craintes légitimes l'été dernier. Certains d'entre vous s'interrogent légitimement sur la rue de Vaugirard, dans sa partie comprise entre le boulevard du Montparnasse et la rue de Rennes. C'est la partie où se trouve une piste cyclable bidirectionnelle qui a été aménagée en corona-piste et où, contrairement au tronçon du 15e arrondissement, les blocs de béton, les balisettes jaunes restent et constituent un peu, je dirais, des éléments d'insatisfaction et ne contribuent pas à l'esthétique de cette rue. Je l'ai signalé à plusieurs reprises à la direction de la voirie de la mairie de Paris. J'espère que pouvoir, dans la prochaine vidéo, vous annoncer de bonnes nouvelles et surtout vous dire que le projet qui était de scinder en deux parties, d'inverser ce tronçon de la rue de Vaugirard, ce qui aurait conduit à une très forte utilisation de la rue Littré, alors que cette rue est pour les familles du 6e, puisque 500 enfants y sont scolarisés ou accueillis en crèche, une rue essentielle. Ce projet, je le pense, sera bientôt abandonné officiellement par la mairie de Paris. La rue de Vaugirard conservera donc son sens actuel et, je l'espère, nous arriverons à poursuivre l'aménagement qui a été réalisé dans la partie 15e arrondissement de la rue de Vaugirard, en attendant peut-être que le démarrage des travaux de la grosse opération immobilière prévue au 110 conduise peut-être à une solution transitoire.